Et si je vous disais qu'il existe une réponse au plus grand mystère de tous, le sens de la vie? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, a consacré sa vie à explorer cette question. Mais sa découverte pourrait bien vous surprendre. Pour Jung, le sens de la vie ne réside pas dans les réussites extérieures ou les étiquettes que nous collectionnons, mais dans le chemin intérieur que nous empruntons pour devenir pleinement nous-mêmes. C'est un voyage semé de défis, mais aussi de récompenses profondes. Le sentiment de vide, les doutes qui nous hantent, et même les peurs que nous évitons sont, selon Jung, des invitations à explorer notre esprit et notre âme. Il croyait que le secret ne réside pas dans le fait de résoudre la vie comme un problème, mais de la vivre comme un mystère. Et ce mystère commence lorsque vous acceptez d'affronter vos ombres, d'écouter les signaux de votre inconscient et de chercher l'intégration entre toutes les facettes de votre être. Cela semble profond? C'est parce que ça l'est réellement. Carl Jung croyait que le sens de la vie ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de chaque individu. Ce sens n'est pas quelque chose qui peut être donné ou imposé, mais quelque chose à découvrir en soi, en particulier dans les parties de nous-mêmes que nous évitons ou refoulons. Pour Jung, affronter ces ombres est la première étape pour accéder à une connexion plus authentique avec notre but. Après tout, comment trouver un sens à la vie si nous ne sommes pas connectés à notre véritable essence? Un exemple concret de cela se trouve dans les moments de crise, lorsque nous nous sentons perdus ou désorientés. Souvent, ces sensations nous poussent à réfléchir à ce qui compte vraiment. Jung voyait ces crises comme des invitations à explorer l'inconscient et à découvrir des désirs, des peurs ou des souvenirs que nous portons, mais que nous évitons d'examiner de près. Des activités comme l'écriture introspective, la méditation ou même l'analyse des rêves peuvent nous aider dans ce processus, agissant comme des outils pour dévoiler ces couches cachées. Cette quête de sens n'est pas un processus linéaire ou facile. C'est un défi qui exige du courage pour affronter l'inconnu en nous-mêmes. Cependant, la récompense est inestimable, une vie plus alignée avec notre soi authentique et une sensation de plénitude qui ne peut venir que de l'intérieur. Avez-vous déjà commencé à écouter les questions silencieuses que votre esprit et votre cœur posent ces derniers temps? Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de l'inconscient, croyant qu'il détient la clé pour comprendre nos comportements, nos émotions et nos décisions. Alors que notre esprit conscient s'occupe de ce qui est à la surface, l'inconscient est comme un vaste océan où se trouvent nos souvenirs, nos désirs refoulés et nos peurs. Pour Jung, ignorer l'inconscient revient à piloter un bateau sans regarder la boussole. Nous pouvons naviguer, mais nous serons toujours à la merci des courants invisibles qui nous dirigent. Un exemple clair de l'influence de l'inconscient se trouve dans les rêves. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec une sensation étrange après avoir rêvé de quelque chose qui semblait dénué de sens? Pour Jung, ces rêves sont des messages de l'inconscient, tentant de mettre en lumière ce que nous évitons d'affronter à l'état de veille. Explorer ces signaux peut nous aider à identifier des schémas cachés, comme des peurs non résolues ou des désirs que nous ne reconnaissons pas consciemment. Des outils comme l'analyse des rêves et l'écriture libre sont des moyens pratiques d'accéder à cette partie de nous-mêmes. Comprendre l'inconscient ne signifie pas seulement découvrir des secrets sur nous-mêmes, mais aussi apprendre à intégrer ces découvertes dans notre vie. C'est comme allumer une lanterne dans une pièce sombre. Au début, nous pouvons être effrayés par ce que nous voyons, mais avec le temps, nous réalisons que tout ce qui s'y trouve fait partie de qui nous sommes. Et vous, avez-vous commencé à prêter attention aux signaux que votre inconscient tente de vous envoyer? Peut-être qu'il attend simplement d'être écouté? Pour Carl Jung, le soi authentique est le noyau de notre essence, la partie la plus véritable de ce que nous sommes. Se connecter à ce soi exige de traverser des moments de crise et d'incertitude, car c'est précisément dans ces périodes que nous sommes poussés à abandonner les masques que nous portons pour nous protéger. Jung croyait que le véritable sens de la vie ne peut être trouvé que lorsque nous nous alignons avec ce soi authentique, en laissant de côté les attentes extérieures pour vivre en accord avec notre vérité intérieure. Pensez à un moment où vous vous êtes senti complètement perdu. Ce type de crise nous oblige souvent à réfléchir à ce qui compte vraiment, et bien que cela soit inconfortable, cela peut être une invitation à nous reconnecter à notre objectif. Pour Jung, ces expériences sont des opportunités d'explorer les couches les plus profondes de l'esprit, là où réside l'inconscient. Des pratiques comme la méditation introspective, la thérapie ou même passer du temps dans la nature peuvent nous aider à entrer en contact avec cette essence. Cette connexion avec le soi authentique n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu de découverte, d'acceptation et de transformation.
Chaque fois que nous affrontons nos peurs ou que nous suivons nos désirs les plus profonds, nous avançons dans cette direction. Et si, au lieu d'éviter les incertitudes, nous commencions à les voir comme des portails vers une vie plus alignée avec ce que nous sommes vraiment? Après tout, quoi de plus libérateur que de vivre comme sa version la plus authentique? Carl Jung décrivait l'ombre comme les parties de nous-mêmes que nous réprimons ou ignorons, car nous les considérons indésirables ou incompatibles avec l'image que nous souhaitons projeter. Cependant, ces parties rejetées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans l'inconscient et influencent nos actions de manière subtile mais puissante. Pour Jung, affronter et intégrer l'ombre est essentiel à la connaissance de soi et à la plénitude. Après tout, comment pouvons-nous être entiers si nous n'acceptons pas tout ce que nous sommes? Un exemple classique de l'ombre est lorsque nous critiquons chez les autres des comportements que, inconsciemment, nous avons du mal à reconnaître en nous-mêmes. Par exemple, une personne qui se plaint excessivement de l'arrogance des autres peut être en train de lutter contre des traits similaires dans sa propre personnalité. Jung croyait qu'en identifiant ces reflets, nous avons l'occasion de mieux comprendre nos conflits intérieurs et ainsi de commencer à les intégrer. Des activités comme l'auto-observation et l'écriture introspective peuvent aider à explorer cette dimension. Intégrer l'ombre n'est pas une tâche facile. Cela exige du courage pour affronter ce que nous évitons et une volonté de transformer ces parties en alliés. Plutôt que de la voir comme quelque chose à combattre, l'ombre doit être accueillie comme une partie intégrante du chemin d'individuation, un processus où nous devenons plus authentiques et complets. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à ce que votre ombre essaie de vous montrer? Peut-être qu'elle renferme un potentiel que vous n'avez pas encore exploré. Le concept d'individuation est central dans la pensée de Carl Jung. Il décrivait ce processus comme le voyage vers l'accomplissement en tant qu'individu complet, acceptant à la fois les aspects lumineux et sombres de soi-même. L'ombre, cette partie réprimée de notre être, n'est pas un ennemi, mais un élément essentiel de notre croissance. Pour Jung, l'individuation se produit lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous sommes et commençons à intégrer toutes nos parties en harmonie. Imaginez une personne qui cherche toujours à plaire à tout le monde, ignorant ses propres désirs pour éviter les conflits. Cette persona agréable peut dissimuler une ombre de frustration, de colère ou même de ressentiment. L'individuation exige que cette personne reconnaisse ses émotions et comprenne qu'en les acceptant, elle peut trouver un équilibre. Jung croyait que des outils comme l'analyse des rêves ou le travail thérapeutique sont des moyens d'entamer cette intégration, car ils aident à révéler les aspects inconscients qui demandent de l'attention. Ce chemin n'est ni linéaire ni exempt de défis. Confronter l'ombre peut être inconfortable, mais c'est aussi libérateur. En intégrant ces aspects, nous devenons plus authentiques et alignés avec notre soi. C'est un processus continu qui nous rapproche d'une vie plus significative et épanouie. Carl Jung décrivait la persona comme le masque que nous portons pour nous présenter au monde. Elle est façonnée par des attentes sociales, culturelles et même familiales, nous aidant à naviguer dans la société et à maintenir un sentiment d'appartenance. Cependant, lorsque nous nous identifions trop à ce masque, nous risquons de nous déconnecter de notre véritable essence. La persona est utile, mais elle peut aussi devenir une prison, dissimulant notre essence et créant un sentiment de vide. Imaginez une personne qui semble toujours confiante et optimiste en public, mais qui, à l'intérieur, ressent de la peur ou de l'insécurité. Ce contraste peut devenir étouffant, surtout lorsque la personne tente de maintenir ce masque à tout prix. Jung croyait que la clé pour gérer cette dualité est de reconnaître la persona pour ce qu'elle est, un outil, et non la totalité de ce que nous sommes. Un exercice simple consiste à se demander « Ma vie reflète-t-elle ce que je veux vraiment ?» ou ce que je pense que les autres attendent de moi. Le chemin vers l'équilibre entre la persona et le soi authentique implique de se détacher du besoin d'approbation externe et d'explorer les parties de nous-mêmes que nous avons mises de côté. Cela ne signifie pas abandonner le masque, mais apprendre à l'utiliser consciemment, sans lui permettre de définir entièrement notre identité. Et si, au lieu de cacher qui vous êtes, vous commenciez à révéler, petit à petit, votre vérité? Peut-être que c'est la libération que vous recherchez. Carl Jung a introduit le concept de l'inconscient collectif comme une couche universelle de la psyché humaine, partagée par toutes les personnes. Il croyait que ce niveau profond de l'esprit contient des schémas et des symboles communs, appelés archétypes, qui façonnent nos expériences et comportements. Ces archétypes, tels que le héros, le sage ou l'ombre, transcendent les cultures et les époques, nous connectant à un héritage humain partagé.
Jung voyait l'inconscient collectif comme un réservoir de sagesse universelle, capable de guider chaque individu dans son cheminement vers la découverte de soi. Considérez par exemple comment les histoires de héros apparaissent dans les mythologies, les religions et les films de différentes cultures. Ces archétypes résonnent profondément car ils reflètent des dilemmes, des défis et des aspirations universelles. Jung suggérait qu'en reconnaissant ces schémas dans nos propres vies, nous pouvons mieux comprendre nos désirs et nos peurs. Un exercice pratique serait d'identifier un archétype prédominant dans votre vie actuelle. Êtes-vous dans le voyage du héros, affrontant des défis, ou vivez-vous comme le sage, transmettant des connaissances? En comprenant le rôle des archétypes dans nos vies, nous ne nous connectons pas seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres et au monde. L'inconscient collectif nous rappelle que, même dans les luttes les plus personnelles, nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Pour Carl Jung, les rêves étaient des portails vers l'inconscient, porteurs de messages cachés sur nos peurs, nos désirs et nos conflits. Il croyait que les rêves n'étaient pas simplement aléatoires, mais des expressions symboliques de la psyché qui nous aident à explorer ce que nous évitons dans la vie éveillée. Selon Jung, les rêves servent de guide, pointant le chemin vers l'intégration et la connaissance de soi. Ils agissent comme des cartes, offrant des indices pour résoudre des questions que, souvent, nous ne savons même pas affronter. Pensez à un rêve marquant que vous avez déjà fait. Peut-être vous a-t-il semblé étrange ou incohérent, mais Jung recommandait de prêter attention aux symboles. Par exemple, rêver d'eau peut représenter des émotions profondes, tandis qu'une maison peut symboliser votre soi. Pour commencer à interpréter vos rêves, gardez un journal près de votre lit et notez ce dont vous vous souvenez dès votre réveil. Avec le temps, des schémas et des thèmes peuvent émerger, révélant des aspects de l'inconscient que vous n'avez pas encore explorés. Les rêves nous invitent à un voyage de découverte. Il ne s'agit pas seulement de trouver des réponses, mais d'être ouvert aux mystères qu'ils présentent. Jung croyait qu'en déchiffrant les symboles des rêves, nous accédons à notre sagesse intérieure et nous nous connectons plus profondément à notre essence. Et vous, écoutez-vous ce que vos rêves tentent de vous dire? Peut-être attendent-ils de révéler quelque chose d'essentiel à votre sujet. Pour Carl Jung, la véritable aventure n'est pas extérieure, mais intérieure. Il voyait la vie comme un voyage intrapersonnel, où nous affrontons l'inconnu en nous-mêmes. Ce chemin exige du courage, car il implique d'explorer l'inconscient, de confronter l'ombre et d'intégrer les aspects de nous que nous évitons ou rejetons. La quête de sens et de plénitude ne se déroule pas dans les paysages du monde, mais dans les paysages de l'esprit et de l'âme. Considérez par exemple les moments où vous vous êtes senti perdu ou en crise. Dans ces moments, il est courant de chercher des solutions à l'extérieur, mais Jung nous encourageait à regarder à l'intérieur. Il suggérait que des pratiques comme la méditation, l'analyse des rêves ou même des périodes de réflexion silencieuse peuvent aider à dévoiler les mystères internes. Imaginez cela comme l'exploration d'un territoire inconnu, où chaque pas révèle quelque chose de nouveau sur qui vous êtes. Ce voyage intrapersonnel n'a pas de destination finale, c'est un processus continu de croissance et de découverte. À chaque obstacle surmonté, nous nous rapprochons davantage de notre véritable essence. Carl Jung croyait que le sens de la vie est profondément lié à la sagesse universelle accumulée au fil de l'histoire humaine. Cette sagesse, présente dans l'inconscient collectif, relie les générations à travers des mythes, des symboles et des archétypes qui reflètent les dilemmes et les aspirations partagées par tous. Pour Jung, accéder à cet héritage est une façon de comprendre non seulement soi-même, mais aussi notre connexion avec le tout. Pensez aux histoires universelles, comme les tragédies grecques ou les contes populaires qui traversent les cultures. Elles parlent d'amour, de perte, de dépassement et de transformation, des thèmes qui résonnent avec tout individu, à toute époque. Jung suggérait qu'en étudiant ces récits, nous pouvons trouver des parallèles avec nos propres vies et utiliser cette sagesse comme guide pour affronter les défis et prendre des décisions. Lire des œuvres classiques ou réfléchir aux symboles présents dans les traditions culturelles peut être une manière pratique d'accéder à cette sagesse. La sagesse de l'histoire humaine nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos voyages. Chaque défi que nous affrontons a déjà été vécu par d'autres, et les solutions aux dilemmes de la vie peuvent être cachées dans les histoires et les symboles que nous portons sans même en être conscients. Pour Carl Jung, la vie est un voyage vers la plénitude, un processus continu d'intégration entre l'esprit conscient et l'inconscient. Il croyait que la plénitude n'est pas un état final ou un objectif à atteindre, mais une expérience constante de réconciliation entre les opposés en nous, lumière et ombre, raison et émotion,
contrôle et chaos. Cette quête de la plénitude est ce qui donne un sens à l'existence. Imaginez la vie comme un puzzle en constante évolution. Chaque pièce représente une expérience, un apprentissage ou un aspect de ce que vous êtes. Certaines pièces sont claires et faciles à placer. D'autres, comme les défis et les crises, demandent plus d'efforts pour trouver leur place. Jung voyait le voyage vers la plénitude comme un effort pour comprendre et accepter toutes ces pièces, plutôt que de tenter de les rejeter ou de les forcer dans des endroits inadaptés. Ce voyage est unique pour chaque personne, mais universel dans son essence. L'intégration entre les différents aspects de l'être nous permet de vivre de manière plus authentique et connectée. Maintenant que vous avez plongé dans les idées de Carl Jung, vous réalisez que le sens de la vie n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, mais un processus qui commence en vous. Le voyage vers l'individuation, l'intégration de l'inconscient et la reconnaissance de vos ombres est la clé pour vivre de manière plus authentique et épanouie. Jung nous enseigne que la vie ne consiste pas à éviter les crises, mais à les utiliser comme des tremplins pour mieux se connaître. Et si vous souhaitez continuer ce voyage de transformation, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous approfondirons ensemble des thèmes qui peuvent vous aider à vivre avec plus de sens, de connexion et de but.